et de ne pas les laisser sans surveillance. Vous pouvez vous procurer des étiquettes auprès du personnel de la SNCF. Signalez-nous tout colis ou bagage qui vous paraîtrait abandonné. Merci pour votre vigilance. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'aimerais appeler mon oncle. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Allô? Allô. Bonjour, monsieur Romian. Allô? J'aimerais que vous veniez récupérer votre neveu à la gare, là. Il vient d'arriver. Mais qui êtes-vous? Comment ça, qui je suis? Et que me voulez-vous? Monsieur. D'accord, attendez, je vous le passe. Il va vous le confirmer par lui-même. Hein. Allô? Allô? Bonjour, Rodman, c'est moi, Firmin. Firmin? Ton neveu Dumboa. Comment tu fais pour arriver en France? Viens d'abord me faire là, tonton, s'il te plaît. Je vais t'expliquer tout ça. Mais ici, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Vous aurez dû me prévenir quand même. Je te jure que je ne pouvais pas. C'est une occasion en or que maman a trouvée. Écoute, là, je suis au boulot. Tu vas rester à la gare, tu m'attends à la gare. Et je viendrai d'ici 16h30 te chercher. D'accord? Et ne bouge pas surtout. Reste sur place. Ok. Merci, tonton. Oh. Filmé en France, filmé en France. Bonjour cousin, vous voulez appeler? Il y a la cabine 6 là qui est libre, vous pouvez aller. Est-ce que je peux me laisser mon sac à côté de vous? Non, vous pouvez aller avec. Allô? Allô, tonton Romial? Ah, c'est encore toi, Firmin? C'est encore moi. Mais fais déjà nuit, tonton. Tu m'as oublié ou quoi là? Non, je t'ai pas oublié, mon petit. Tu sais, je viens de rentrer du boulot et puis là, je suis fatigué. Et mais dis-moi un peu, t'es toujours à la gare là? Non, pas du tout. Je suis dans une cabine téléphonique. Où exactement? S'il vous plaît, c'est quoi l'adresse ici? C'est un peu plus faune, rue Bayard. Tout le monde connaît ici, cousin. T'inquiète, il va te trouver. Merci. Bon, écoute-moi. Tu sors, tu m'attends dehors. D'accord, tonton. Et je viendrai te chercher dans quelques minutes. Il fait déjà nuit, hein? Qu'est-ce que ça, Romial? Qu'est-ce qu'il a? Romial? Romial? Où vas-tu l'accueillir? Mais déjà, je te signale que tu n'es pas mon colocataire. Tu es mon parasite. Et tu n'as aucune décision à prendre ici. D'accord? Georges.
À toi de m'écouter. Tu as abusé de ma confiance. À cause de toi, je risque déjà gros. Délit de solidarité. Tu sais ce que ça veut dire? Georges. 5 ans. 5 ans d'emprisonnement ferme. Et tu oses encore augmenter mes risques. Georges, dans ce pays, tu es tout pour moi. Un ami, ça peut dire une vraie famille. C'est maintenant que je comprends ton petit jeu. Ça fait des mois que tu ne participes à rien dans cette maison. Donc tu économises ton argent pour payer le voyage à ton neveu. Crois-moi, Georges, s'il te plaît. Je n'étais au courant de rien, rien du tout. D'ailleurs, c'est quand il est arrivé à la gare qu'il m'a appelé. Ouais. Et tu comptes aller le chercher, c'est ça? Parce que tu es chez toi. De toute façon, je viens de rentrer. Je vais prendre une bonne douche et après on verra, d'accord? C'est toi filmeur? Ah, c'est Georges. Je suis avec Romia. C'est elle qui m'a demandé de venir te chercher. Bienvenue en France. Alors on y va? Ah, mon petit. Oh, qu'est-ce que t'as grandi, ça mon va, petit. tonton? Bien. Ah, qu'est-ce que t'as grandi, mon Je petit. n'y croyais plus, tonton. Ah oui, c'est sûr, les montagnes qui ne se rencontrent pas, tu le sais. Mais dis-moi, le pays ici, comment ça se passe? Écoute, mais tu vas nous inviter à manger? Ah oui. Georges a raison, installez-vous, le temps que... Au fait, mon petit, dis-moi comment ça s'est Mais passé. attends, j'ai ton sorti cette bouteille à son honneur. Merci, tonton Georges, mais moi je bois pas d'alcool. Oh, arrête, petit. Entre vous, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Ça coule à flot. Quand vous êtes avec les adultes, oui, on ne boit pas, Non, sincèrement, tonton, moi je bois pas du tout, hein. Je bois pas. Ah oui, bon. Je bois pas d'alcool. Ah ouais, c'est ça. Mais, en fait, dis-moi comment ça s'est passé ton voyage. Tonton, je pensais pas que la France était aussi loin. C'est vrai, je ne crois pas. Non, sincèrement. En fait, ça se passe comment au pays? C'est l'essentiel. Tonton Georges, à cette heure-ci, au pays, c'est vraiment chaud, quoi. C'est la misère. Voilà, tous les jeunes sont devenus des commerçants. Voilà, ils vont plus à l'école. Voilà. Ah bon? Et toi? Ah bon? Tes études alors? Moi, j'étais obligé d'arrêter les études pour que maman puisse subvenir aux besoins de Quadio, de Mango, voilà. Ah, Quadio et Mango? Ouais. Ah, mais je crois qu'eux aussi, ils ont grandi comme toi, là. Ils ont vraiment grandi, là. Mais ouais, au fait, dis-moi, comment ta maman a fait pour trouver, je sais pas, cette voie? Eh ben, depuis qu'elle a eu cette voie, moi, je me suis dit que c'est une chance pour moi de pouvoir retrouver peut-être papa ici, quoi. Donc ça se passe, c'est vraiment la galère en Afrique. Là, actuellement, c'est vraiment chaud, c'est chaud. Ah, c'est la misère, la misère. Ouais. On peut que dire que ça, là.
pas du loup? Non. Ben, je suis là. On voit ça là, ben, ça va. La paye, ça va. Mais comment tu veux que ça aille? Ben, ça va, hein. Ah non, même chez moi, ça va pas, hein. Ah oui? Sans argent. Dans un pays où l'argent est roi, là, non, c'est pas possible. Désolé, les gars, bon, j'ai pas le temps. Quelques sévérés, je suis accompagné, et là, je suis pas, hein. Justement, Alain, assieds-toi. C'est l'occasion de trouver une solution au problème des Romiades. C'est quoi ce délire-là? De quoi s'agit-il encore? De quoi s'agit-il? C'est comme ça que tu parles? Hey! Ne me fais pas croire que t'as oublié mes 6 000 euros, hein? Depuis 11 mois, je te cherche partout, partout! Hey! Pour récupérer mon argent, c'est comme ça que tu me parles? Si tu es malade, je te dis, va te faire soigner, hein. Mais lui, il a un souci, hein. Hein? Écoutez, les gars, moi, j'ai pas le temps d'écouter ça, hein. Si je reste là, je sais que je vais m'énerver. T'énerver? 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 Pourquoi? Pour mon argent? À cause de mon argent? En plus de mon argent? De toute façon, tu n'auras rien du tout. Tu me dois rien? Les gars. Tu me dois rien? C'est ce que tu dis? Tu me dois rien? Ah non, mais il me doit mon argent. Mon argent, c'est fini. Oui, tu payes mon argent. Tout de suite. Et c'est pas un lieu public là, hein? Ni votre restaurant social là, hein? J'ai travaillé dur! Je ne refuse pas. J'ai travaillé dur, vous comprenez? Vous comprenez? Oui, j'ai travaillé dur. Vous vous calmez, monsieur. Dur! Vous vous calmez. Et pendant ce temps, cet escroc! Qu'est-ce que je viens de dire là? Cet escroc! Il profite de mon argent. Hey, donne-moi mon téléphone là. Tu n'auras rien du tout. Oh! Ah! Rien? Tu le dis? Monsieur, qu'est-ce que tu viens de dire? Tôt ou tard, tu me le payeras. Monsieur, tôt ou tard, tu me le payeras. Cet argent, vous n'êtes pas seul ici. c'est le fruit de mon labeur. Hein? Tu me le payeras. Je te préviens. Hein. Tôt ou tard, tu me le Si payeras. jamais tu ne commences. Tôt ou tard, tu me le Tu vas payeras. faire ça en Afrique. Tôt ou tard, tu me le payeras. Moi, je te C'est le fruit. Je suis français, moi. Cet argent-là. Je suis français, je te préviens. Hein? Tu es français? Il dit qu'il est français. Ouais, mais laisse-moi. Il a dit qu'il est français. Ça s'est calmé, Romiade. Calme-toi. Putain. Ah ouais, c'est comme ça. Arrête de déconner, Alain. Tu me fais honte. Moi aussi, je suis français. Ici, je suis chez moi. Hein? Je m'en C'est moi qui donne l'ordre là. Ça ne te donne pas le droit d'abuser de ton ami. Oui, lâche-moi. Je m'en fous. Il va me faire expulser. Je vais me faire expulser. Toi aussi, tu as été sans papier dans le passé. Venez. Espèce d'escroc. Ça va, lâche-moi, c'est le problème de mais l'argent. bon, voilà, tu vas pas te battre pour Ah mais ça. ouais, c'est ça, le problème de l'argent, tu connais. Je sais. Le problème d'argent dans ce pays. Je sais, je comprends. Lâche-moi, non, ça va, c'est bon, oui. S'il te plaît, tu m'en veux pour tout à l'heure? Ben non, vas-y, rentre dedans, on va régler ça tout à la maison, rentre. Allez, monte devant, toi tu montes derrière, on y va. Bonjour Monsieur Duclos, je m'appelle Romuald. C'est Monsieur Georges qui m'a passé votre numéro. Au fait, je suis dans la recherche d'un emploi. Si vous avez besoin de quelqu'un, appelez-moi au numéro 06 20. Allô? Allô? Oui maman. C'est moi Firmin, ton fils. Oui, mais maman, je pourrais pas t'appeler tous les jours, hein. Je te comprends, mon fils. Si t'es fatigué en rentrant de ton travail, Maman, mais tu rigoles ou quoi? Même tonton Romuald qui est là depuis longtemps, il n'arrive pas à trouver un boulot à plus forte raison, moi. c'est pas grave. Dieu va t'aider à y parvenir. Merci beaucoup, maman. Mais il faut que je te quitte là, je dois y aller. Au revoir, maman. À une époque où de nombreux citoyens voient en l'Europe des institutions déconnectées de leurs préoccupations, la France a choisi de faire de l'immigration l'une des priorités de sa présidence européenne. En toile de fond, il y a la volonté de rassurer les Européens sur la capacité de l'Europe à les protéger. Un parti pris qui a valu à Paris d'être taxé de populisme. Mais le président français entend aller jusqu'au bout en harmonisant les
politique d'immigration des 27. Devant le et l'asile comme étant une réponse concrète à un problème concret qui se pose en Europe, même si cela implique un durcissement des règles, notamment la fin des régularisations massives de sans-papiers. Tonton, franchement, moi je commence à en avoir marre. Je te comprends. Depuis que je suis là, qu'est-ce qu'on a fait? Mais tu sais, depuis que la police est passée à la maison, je me sens pas. Je n'arrive même pas à trouver sommeil. Et je sens que le danger nous guette de partout. Partout, même ici. Même ici. D'ailleurs, j'ai bien réfléchi. J'ai décidé qu'il va falloir que je t'amène au centre social. Tonton, si tu m'amènes là-bas, qui me renvoie au pays? Non. Ne t'en fais pas pour ça. D'ailleurs, tu es un mineur. Tu es protégé par la Convention internationale des droits de l'enfant. Tu vas être protégé. Peut-être, ils t'aideront à retrouver ton père. Qui sait? C'est possible ça? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. On doit espérer, on doit se battre, c'est comme ça. Germain! Germain! Faut y aller là. T'as bien joué, c'était bien là, mais faut y aller. Ah ouais. Non, c'était bien là, faut y aller maintenant. On va tout taper, c'est pas grave, on sortira. Tu trouves? Ah oui, t'as été nul là. Mais il y a certains jours qui sont comme ça, c'est pas de ma faute. T'as été nul. Je sais pas. Non, je crois pas. Je crois qu'il faut vraiment que je parte. On m'attend au centre. Ok, mais promets-moi qu'on vient samedi pour aller. T'inquiète pas, c'est promis. Je t'assure qu'on se verra samedi. T'es sûr? C'est sûr, t'inquiète pas, je viendrai. C'est vraiment pas possible. Ah bah tiens. Ah, ça va? Salut. Ouais, t'as vu là? Ça fait longtemps que tu m'attends? Bah oui, un petit moment là, la séance de cinéma est passée. Hein. C'est pas grave si on va pas au ciné, tiens, regarde. Ouais, non mais c'est comme d'habitude quoi. Regarde, c'est pas grave. Regarde, il y a le Vélib là, on va faire un tour de vélo. Bah non, on va pas prendre ces vélos là. Si, t'inquiète, viens. Non, t'as un abonnement? J'en ai pas, mais je sais comment les débloquer, suis-moi. Mais non, on va pas faire ça, non. Mais c'est pas grave, suis-moi, je vais les débloquer. Tu dois pas rentrer tard là. Tu sais, on va pas débloquer. Ah là, arrête, c'est pas drôle, allez.
Police, monsieur, présentez-vous. Monsieur l'agent, il n'y a pas de souci, vous êtes blague. Bien entendu, mademoiselle, nous aussi on va vous faire une petite blague. Vos papiers, monsieur. Allez, dépêchez-vous. Mais il a rien fait, c'était une blague. C'est tranquille là. Ah, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de retrouver mon père, le voir, entendre sa voix. Est-ce que tu trouves normal que depuis que mon père est en France ici, un seul jour je ne l'ai pas vu? Tu trouves ça normal, ça, tonton? Je sens que le danger guette de partout. Partout, même ici. Même ici. Monsieur, vous allez devoir nous suivre au poste pour une vérification. Vous avez été pris en flagrant délit de dégradation de biens publics. Allez, il a qu'à vous parler sans papier. Vous saviez qu'il était sans papier? Jeanne, pense à mettre la CIMAD et le réseau d'éducation sans frontières en copie. Avec toi, avec toi. Aujourd'hui à une mobilisation de soutien pour un jeune enfant étranger, mineur, scolarisé, dont l'audience se déroule ici même au palais de justice derrière moi. Avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Vous êtes bien le directeur du centre d'accueil pour mineurs? Tout à fait. D'accord, j'aurais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du juge? C'est une remise à zéro du travail d'accompagnement social qu'on essaye de faire auprès de ces jeunes. On essaie de leur donner une bonne formation pour qu'ils aient un meilleur avenir, mais hélas, on est mal compris. D'accord, ok. Je vous remercie beaucoup. Bonjour Maître Rivière. Bonjour. Que pensez-vous de la décision du juge? Pour moi, c'est une décision vraiment aberrante, compte tenu de la situation de mon client, qui est un enfant assidu, il est respectueux de nos valeurs. De plus, il n'a jamais été connu des services de police de notre pays. Voilà, et depuis son arrivée, qui s'est fait de façon tout à fait légale, il n'a cessé de montrer sa volonté, sa détermination de réussir, de s'intégrer. Voilà. Ensuite, c'est vrai que la décision du juge de l'assigner à résidence sans annuler l'arrêté de reconduite à la frontière est pour moi une vraie bombe à retardement pour l'avenir de cet enfant qui vient tout juste de devenir majeur. D'accord. Et que comptez-vous faire? On vous tiendra informé. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Selon la Convention internationale des droits de l'enfant et conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, tout enfant mineur, sans distinction de son origine et de sa couleur, a le droit à la protection, l'éducation et la santé. C'est à ce titre que tous les mineurs étrangers sans papier sur le territoire français bénéficient de l'aide sociale. On estime d'ailleurs entre 4 000 et 6 000 mineurs dans cette situation selon les associations. Cependant, dès qu'ils atteignent l'âge de la majorité, scolarisés ou non, la plupart sont frappés par la décision préfectorale leur obligeant de quitter le territoire national. C'est le cas de Firmin qui a donné lieu ici même à cette mobilisation de soutien. Immigration Info, c'était Laurent Ivoire.